Salut tout le monde et bienvenue sur Deconomia. Alors aujourd'hui, on va parler de la liquidité sur les marchés financiers. Ça a l'air super technique, mais en fait, ça a une importance capitale. Parce que la liquidité, c'est elle qui détermine pourquoi il y a des bulles financières, pourquoi on a des marchés volatiles et pourquoi ça finit par se péter la gueule sur l'économie réelle. La liquidité, c'est quoi? C'est simplement la capacité d'agents financiers à pouvoir acheter ou vendre facilement un titre, avec des frais très faibles. Alors souvent, c'est vu comme une bonne chose pour les économistes classiques, parce que finalement, ça vous incite à investir. Si vous voulez placer de l'argent en bourse et que vous savez que vous pouvez facilement vendre et récupérer votre argent, vous allez davantage être incité à y aller parce que le risque va vous paraître plus faible. Alors c'est vrai, néanmoins, lorsque ce type de comportement est dupliqué à très grande échelle, eh bien, ça conduit à la formation de bulles financières. Pour la simple et bonne raison que la liquidité, elle amplifie les comportements mimétiques. Un comportement mimétique, c'est quoi? C'est simplement le fait que des agents économiques emploient exactement le même type de comportement, c'est-à-dire soit tout le monde achète des titres en même temps, soit tout le monde vend en même temps. Et c'est ça qui génère de la volatilité sur les prix. Comment ça s'explique? Simplement par le fait que les agents économiques, notamment les agents financiers, eh bien en réalité, ils ont du mal à estimer la valeur d'un titre. Il y a une grande théorie qui est dominante aujourd'hui en économie financière qui stipule qu'en fait chaque titre aurait une valeur fondamentale, intrinsèque à lui, et qu'on pourrait calculer à partir du revenu que nous procure ce titre pendant toute la durée de détention du titre. Malheureusement, on se rend compte sur un marché financier qu'en réalité, très souvent, les agents économiques ils vont davantage employer des comportements mimétiques et que cette théorie de la valeur fondamentale, elle ne va pas être respectée. Simplement parce que sur un marché financier, et c'est quelque chose de très compréhensible, il n'y a pas de convention sociale arrêtée sur les prix. Les agents ont beaucoup plus de mal à percevoir le juste prix d'un titre. Si on compare ça avec un marché de biens ou services classique, vous allez tout de suite voir la différence. Quel est le prix d'une baguette de pain? 1 euro. Quel est le prix de l'action Air France? Personne n'a la réponse. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de convention sociale. C'est beaucoup plus fluctuant, c'est beaucoup moins tangible. En conséquence, les agents sont donc en situation d'incertitude. Et qu'est-ce qu'on fait en situation d'incertitude? Alors là, il faut se référer à la psychologie, et notamment à un biais cognitif qui s'appelle la preuve sociale. La preuve sociale veut simplement dire qu'un individu, lorsqu'il est dans une situation d'incertitude, lorsqu'il lui manque des informations pour prendre une décision, il va se référer au comportement des personnes qui lui sont semblables dans une situation similaire. Concrètement, si on traduit ça sur un marché, ça veut dire qu'un investisseur, il va observer le comportement des autres investisseurs. Et maintenant, pour vous montrer que ce biais cognitif est plus puissant que la valeur fondamentale, je vous donne un exemple tout simple. L'action Air France vaut 30 euros. Un investisseur A estime que ce prix est trop élevé, que l'action est surévaluée, d'après la théorie de la valeur fondamentale. En théorie, il devrait vendre l'action. Néanmoins, la majorité des investisseurs pensent au contraire que l'action est sous-cotée, pour X ou Y raison. Que va faire l'investisseur A? Est-ce qu'il va suivre le comportement de la majorité ou est-ce qu'il va se référer à la théorie de la valeur fondamentale et donc à son propre jugement? Eh bien, si c'est un bon investisseur, il va suivre le comportement de la masse. Il va faire comme le troupeau des investisseurs. Pourquoi? Parce que si une majorité d'individus pensent que l'action va monter, alors ces personnes vont acheter l'action et l'action va effectivement monter. C'est une prophétie autoréalisatrice. En conséquence, l'investisseur A doit aller à l'encontre de son jugement initial et acheter l'action. Et ce type de comportement fait qu'en fait, tout le monde adopte exactement la même posture. Tout le monde achète en même temps et tout le monde vend en même temps. Et c'est ça qui génère des évolutions de prix à peu près spectaculaires. Des fois, on a des bulles gigantesques qui sortent de nulle part et elles sont liées à ce type de comportement mimétique. Et une bulle, lorsqu'elle explose, ça a des conséquences extrêmement graves. Il peut y avoir des faillites d'entreprise, donc des plans de licenciement, etc., mais également des faillites bancaires, lorsque l'ampleur de la bulle est très importante. À ce moment-là, les banques sont trop exposées et elles n'ont plus la capacité de faire face à leurs passifs. En conséquence, elles font appel aux États qui, en dernier ressort, viennent sauver les banques, parce que les banques sont too big to fail. En conséquence, ce sont les contribuables qui, in fine, viennent payer les pots cassés. Exactement comme en 2007-2008. L'Union européenne avait dû sortir un plan en urgence de 1000 milliards d'euros pour sauver les banques. Et in fine, on s'est retrouvé avec plus de dettes publiques et avec des politiques de rigueur. Comme quoi, tout est lié. En conséquence, une bonne manière d'éviter ce type de phénomène, c'est tout simplement d'empêcher la survenue de nouvelles bulles financières. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est là que la liquidité entre en jeu. Parce qu'un marché, plus il est liquide, plus les comportements mimétiques vont avoir une emprise sur lui. C'est très simple, si vous pouvez facilement acheter ou vendre un titre, lorsqu'il y a une bulle, vous allez être incité à rentrer, parce que vous achetez au moment de la bulle et vous espérez vendre avant que la bulle éclate, et vous faire une grosse plus-value en très peu de temps. En conséquence, une manière tout simple de réguler ça, c'est d'augmenter la taxe sur les transactions financières.
Alors évidemment, il y a le projet de la taxe Tobin sur les marchés financiers européens, qui peut-être ne verra jamais le jour au vu des orientations politiques actuelles, mais en tout cas, si elle était suffisamment dissuasive, elle permettrait de sortir les spéculateurs du marché. Parce que les spéculateurs, ils restent pas très souvent, ils achètent, ils vendent, et donc ils effectuent énormément de transactions. Et forcément, à chaque transaction, ils paieraient des frais, et ça annulerait complètement les bénéfices de leur opération. Maintenant, je suis d'accord, les vrais investisseurs, ceux qui sont là pour financer l'économie, pour placer leur argent à moyen ou long terme, eux, ils seraient également pénalisés parce qu'ils paieraient un peu plus de frais à l'entrée et à la sortie. Maintenant, je vous demande quel type de marché financier on veut avoir. Et je pense qu'un investisseur, si demain il y a une taxe relativement significative sur les transactions financières, il sera conscient que la structure du marché va être différente, qu'il y aura plus de spéculateurs et que le marché va devenir beaucoup plus stable. Et pour un investisseur, la stabilité et la confiance, c'est quelque chose de primordial. Je pense qu'au final, on pourrait parfaitement s'y retrouver et qu'en réalité, on pourrait très bien concilier le financement de l'économie et une taxation sur les transactions financières. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si jamais ce thème vous a intéressé, eh bien, je vous invite à aller encore plus loin en lisant L'Empire de la valeur d'André Orléans. C'est lui qui m'a inspiré sur ce thème de comportement mimétique et de liquidité du marché. Il a fait 2 chapitres sur l'évaluation financière dans ce bouquin, mais évidemment ce bouquin il traite d'une problématique qui est bien plus large et bien plus intéressante à mes yeux également, qui est la valeur économique, vraiment au sens très large. Et c'est vraiment passionnant, ça remet en cause tout un tas de préconceptions qu'on a sur la valeur économique. L'autre bouquin que je vous conseille de lire, je l'ai cité précédemment, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors ça, c'est pas un bouquin de déco, ni de finance, c'est un bouquin de psychologie, très vulgarisé, mais c'est passionnant, ça présente les biais cognitifs de l'être humain, et voilà, c'est vraiment passionnant à mes yeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.